UAI, code formation diplôme, code RNCP, établissement formateur, responsable ou responsable formateur. Les données de l'écosystème de l'apprentissage sont parfois complexes, pas ou peu documentées. Que faire face à ça? C'est l'un des objectifs de l'API apprentissage, de mettre à disposition des données fiables, centralisées et bien documentées. Un exemple, si on souhaite construire un service de remplissage automatique des contrats d'apprentissage, l'API apprentissage va pouvoir vous aider à pré-remplir automatiquement certains champs. Un des cas d'usage concret, ça peut être la correspondance entre les codes formation diplôme et les codes RNCP. En saisissant notamment un code formation diplôme entrée, l'API va pouvoir vous renvoyer le ou les codes RNCP rattachés et vice-versa, en y apportant plusieurs informations, notamment l'état de la validité, l'historique des codes et d'autres informations potentielles pour améliorer vos services. L'API apprentissage poursuit 3 finalités. La première, c'est de faire émerger de nouveaux services autour de l'écosystème de l'apprentissage ou d'aider à la construction, à l'amélioration de services existants. Deuxième finalité, ça va être le gain de temps à travers une documentation spécifique pour aider les acteurs à retrouver et comprendre comment sont construites les données de l'écosystème. Et enfin, troisième finalité, ça va être d'avoir des données fiables et d'aider au signalement des erreurs pour permettre de remonter les erreurs auprès du producteur de la donnée et afin que ça profite à l'ensemble des acteurs de l'écosystème.